Allez, allez les enfants. Regarde le grand. On tire derrière. Allez. Voilà. Je suis heureux de vous remettre de manière symbolique cette clé qui représente la clé de votre cité, qui lie votre responsabilité que vous avez les anciens avec la cité. Des hommes, des mineurs de front. Mais tout autour, des villes comme Liévin, qui sont aussi importantes que Lens en population aujourd'hui, un peu plus de 30 000 habitants, ce sont de simples villages. Et vous voyez que Salomine, d'ailleurs, ça s'appelle même pas Salomine, mais simplement Salo. Le terme mine va venir avec l'exploitation du charbon. Bien sont inscrits pour la commune de Libercourt sur cette fameuse liste, l'église Saint-Henri, le terri 115, l'école Jean Jaurès et les cités Faisanderie 1940 et cité de la Forêt. Donc vous faites le tour de la bouée puis vous remenez. À tout à l'heure. 1000 mètres cubes d'eau pompée par jour pour pouvoir garder la fosse en activité. Donc à mon avis, tu dois mettre 1000. Universel, exceptionnel. Ce sont les deux valeurs qui justifient l'inscription du bassin minier sur la liste du patrimoine mondial. Je suis moi-même fille de mineur et femme de mineur, je suis très fière. Donc si on peut en parler, c'est très bien. On est venu avec les enfants et les enfants se sont amusés à découvrir la chasse au trésor et ils ont découvert plein de choses. Tu as les deux plumes orange. Je suis un enfant, je suis un mineur. Quand t'es le premier à te laver, ça va encore. Et quand tu passes le dernier, l'eau, elle est plutôt froide. Et puis, elle est plutôt noire comme les gaillettes. Mais vous êtes combien à passer dans le chaudron, Martin, là? À la maison, on est 12. On chante, on danse, on dit c'est parti jusqu'à 7h du matin. Allez, petite polka. C'est vraiment important aussi de mettre en valeur les hommes et les femmes qui vivent dans le bassin minier, qui l'ont construit, qui font partie de cette histoire et que le patrimoine mondial de l'UNESCO ne doit pas se résumer uniquement aux murs et à l'architecture. On va passer dans les voyettes, c'est typique de Sainte-Marie. Vous retrouvez les différents poêles à charbon dans l'église. Ces poêles, on les alimentait en charbon le vendredi matin pour la messe du dimanche. Pour vous donner une petite idée, pour chauffer suffisamment le dimanche, il fallait commencer dès le vendredi. Ces vitraux ont un fond bleu, le fond bleu qui rappelle l'obscurité dans la mine. Les petits points rouges que l'on aperçoit, que l'on discerne, sont finalement les lampes que possédaient les mineurs pour aller travailler. Ok, pour le départ
Ouais, bah oui, bien sûr. Tu confirmes 15, Enfin, bon, 89, département. c'est quand même assez précis, mais bon. Donc là, normalement, théoriquement, elle a reçu le message. Ah, ça, c'est un Polonais qui a fait. Est-ce que je l'ai fait? Dans le bassin minier, on compte à peu près 800 types différents de maisons, d'architecture. Alors, il y en a 4 qui se dégagent principalement. Alors, la première, c'est comme vous l'avez dit, les corons. Les corons, c'est un type de maison bien particulier, ça ressemble à ça. Ce sont des grandes rangées de maisons, ça peut aller jusqu'à 80 maisons alignées. Le but étant de rassembler tous les ouvriers à proximité du carreau de fosse qui était en général juste à côté.